Et je vous invite à laisser le corps se poser sur son support. Ressentez votre dos qui trouve sa verticalité, son axe. Les yeux qui se ferment tranquillement, si c'est agréable. Les épaules, bras et mains qui se relâchent. Et prenez un moment pour observer le mouvement de la respiration. Peut-être vous pourrez ressentir le corps qui se relâche de plus en plus sur le tapis et le support. Ancrage, enracinement. Et peut-être vous pourrez ressentir votre verticalité, le corps qui se place dans sa posture assise. Et je vous invite à laisser allonger la respiration. Essayez de compter jusqu'à 8. 8 à l'inspiration et 8 à l'expiration. Et continuez. Si 8 est vraiment trop long, comptez moins bien sûr. Avec l'objectif simplement d'aller vers une grande respiration profonde, lente. Ce qui va calmer le système nerveux. Ce qui va nous amener à lâcher la journée. Tout ce qui a été, tout ce que l'on a fait jusqu'à là. À lâcher même les projets pour le reste de la journée ou pour demain. Et de venir dans la respiration et dans le moment présent. Encore une fois, une respiration. Et laissez votre respiration retrouver un rythme naturel. Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et pour ouvrir notre espace sacré, nous allons chanter le mantra Om. Et je vais vous inviter à partir de cette séance, cette année, à chanter Om 3 fois en début de séance. Si vous chantez à voix haute ou si vous chantez avec une petite voix, puisqu'il y a d'autres personnes autour, ou si vous chantez dans votre tête, à vous de décider. Simplement, nous rentrons dans la séance et en connexion avec la vibration de ce mantra. Om. Donc, laissez venir une expiration pour vous enraciner et inspirez.
Posez une intention pour votre séance. Quelque chose qui vous amène sur le tapis. Et sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras en croix et laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble, descendez-les jusqu'au cœur à l'expiration. À nouveau, inspirez, ouvrez les bras, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Expirez, paumes ensemble, jusqu'au cœur. Une dernière fois. Et baissez légèrement la tête afin d'incliner le mental. Laissez incliner le mental devant le cœur. Ramenez la tête dans l'axe. À nouveau, ouvrez, inspirez, montez les bras et cette fois-ci, croisez vos doigts au-dessus de la tête, tournez les paumes vers le haut et laissez étirer le corps. À l'expiration, penchez à gauche. Gardez un espace sur le côté gauche, même si vous êtes penché. Inspirez, venez au milieu. Expire, penchez à droite. Et encore une fois, gardez un peu d'espace à droite, même si le grand étirement est sur la gauche. Encore au milieu, on va refaire ce mouvement. Expire, penchez, étirez. Vérifiez que la tête reste relâchée. Au milieu. Et de l'autre côté. Un peu d'échauffement, un peu d'étirement. Et laissez descendre les bras devant vous, doigts toujours croisés, donc les paumes sont devant vous. Expirez pour arrondir le dos, rentrer la tête, serrer le ventre, contracter le périnée. Inspire, revenez avec le dos dans l'axe, laissez les bras remonter et descendez vos bras sur le côté, sur l'expire. Posez les bouts des doigts sur le tapis. Prenez 2 respirations. À vous connecter avec le tapis, donc avec la terre. Laissez les fessiers, le bassin peser sur votre support. Enracinez-vous. Et ensuite, en respiration libre, juste laissez rouler les épaules. Voilà. Créez un peu d'espace. On redémarre les séances après un petit moment de pause. Et nous allons rentrer dans une séance aujourd'hui que j'utilise quand j'ai envie de me remettre dans le bain, de ressentir que le corps revit à travers les différentes postures, mouvements. Voilà, dernière chose que l'on va faire au niveau de l'échauffement, poser les mains sur les épaules. On va faire un mouvement qui va créer une torsion, créer un massage dans les organes de l'abdomen. Libérer un peu la colonne aussi. Nous allons inspirer en tournant vers la gauche. La tête va suivre le mouvement des épaules. Expirer en tournant à droite. Le mouvement peut être assez lent si vous souhaitez. Inspirez, expirez. Ou ça peut être plus vite si vous voulez aller assez vite pour vraiment essorer ces organes qui ont peut-être travaillé un peu plus que d'habitude. Je vous invite à juste continuer ce mouvement dans votre rythme. Là, un petit massage du foie qui a peut-être travaillé pendant les fêtes. Également au niveau des reins qui ont besoin d'être en cocooning pendant l'hiver et puis il fait froid. Donc, et tous les organes à l'intérieur de l'abdomen. Un petit mouvement qui nous échauffe.
et qui fait circuler l'énergie tout au long de la colonne vertébrale. Vous allez ressentir peut-être une fois qu'on serait arrêté, dans quelques instants. Continuez, inspire, expire, inspire, expire. Et arrêtez le mouvement. Laissez les mains se poser l'une dans l'autre. Observez comment vous vous sentez. Le fait de laisser circuler l'énergie, ça aide les tensions à lâcher, à partir, à se dissoudre. Maintenant, je vous invite à relâcher les jambes, laissez-les s'étirer, masser, tapoter, bouger, comme cela vous parle. Voilà. Et nous allons démarrer la partie rééquilibrage de la séance dans la posture de l'enfant. Donc, je vous invite à aller tranquillement vers cette posture. Et en prenant la posture de l'enfant avec les genoux qui sont peut-être un peu plus écartés que d'habitude, ça laisse de la place pour l'abdomen, et en posant les avant-bras sur le tapis. Laissez les fessiers descendre là où elles pourraient descendre, relâchez la tête. Si vous sentez que vous avez besoin de poser la tête sur quelque chose, ça peut être un support ou ça peut être vos mains, si vous préférez. Tout au long de la séance, bien sûr, les séances, je vous invite à trouver les supports, à trouver des variantes qui vous parlent. Vous avez l'habitude de ce qu'il vous faut. Maintenant, dans les postures, et je vous guiderai bien sûr. Pour l'instant, laissez le corps se relâcher. L'abdomen se relâche entre les cuisses. Ce qui amène la respiration jusqu'au ventre. Et parfois, lorsqu'on se met sur le tapis, on a vraiment besoin d'essayer de se relâcher assez vite. Parfois, on n'a pas 1 heure, 1 heure et quart pour une séance. Et la séance que je vais vous proposer là, une fois que vous l'aurez dans le corps, ça peut prendre 15-20 minutes pour toute la séance. Et parfois, ça nous amène à se relâcher des bouts des doigts jusqu'aux orteils, juste en 2-3 respirations. Et sur une inspiration, venez à 4 pattes. Ramenez les genoux sous le bassin. Quelques mouvements de chat et de vache en démarrant avec le chat. Sur une expire, rentrez les fessiers, contractez le périnée, mula bandha, le plancher pelvien et laissez contracter tout autour de votre bassin. La tête se relâche. Relâchez l'avant du corps pour la vache, juste laissez relâcher l'abdomen, on garde beaucoup de tension, beaucoup d'émotion dans le ventre, donc relâchez, sprayez votre ventre. Et à nouveau à l'expire, serrez le périnée, serrez même les fessiers, allez vraiment vers quelque chose qui vous amène à rentrer toute cette zone du bassin. La tête se relâche. L'inspire la vache, relâchez l'abdomen. Laissez lever légèrement la tête. Encore. Et une dernière fois. Et sur une prochaine expiration, laissez les fessiers partir un peu vers l'arrière tout en gardant vos mains dans leur position, dans les bras s'étendent. Et ensuite, on va remonter avec les fessiers qui vont partir sur un côté
pour créer un cercle avec le corps. Vous remontez à quatre pattes, demi-cercle, et vous redescendez de l'autre côté. Donc, vous êtes vraiment en train de créer un mouvement d'ondulation, une vague avec le corps. Les coudes sont relâchés, les épaules, pour laisser bouger tout le dos, la colonne vertébrale dans toutes ces directions. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Relâchez la tête. La prochaine fois, vous vous trouvez vers l'arrière. Une petite pause et montez dans l'autre sens. Observez s'il y a des endroits qui pourraient le relâcher un petit peu plus, trouver un peu plus de fluidité. Et laissez le corps se relâcher à nouveau, fessiers vers les talons, posez les avant-bras, une respiration. Inspirez, venez à quatre pattes. Et si ça vous va, je vous invite à venir en chien tête en bas. Si ce n'est pas le moment ou le jour pour venir en chien tête en bas, restez à quatre pattes et étirez une jambe derrière l'autre afin d'étirer justement chaque jambe. Si vous êtes en chien tête en bas, pédalez, laissez venir un peu de mouvement dans vos jambes, peu d'espace. Voilà. Et ensuite, je vous invite à regarder entre vos mains. Et nous allons amener le pied gauche entre les mains, donc comme vous pouvez, comme ça vient pour vous. Le genou droit peut se poser, si vous voulez, sur le tapis ou ça peut rester étiré derrière. Le genou gauche est plié. Les mains ou les bouts des doigts posés sur le tapis. Ou si vous avez des briques et c'est mieux pour vous, posez les mains sur les briques ou les livres. Prenez un inspire pour laisser plier ce genou gauche devant. Étirez le dos, levez un peu la tête. Et si on expire, levez les fessiers et laissez étirer la jambe gauche. Relâchez la tête. Inspire, on refait ce mouvement de descendre le bassin. Allongez le dos, levez un peu la tête. Vous êtes en train d'étirer le psoas. Vous êtes content de savoir. Et expire, on étire la jambe gauche ou les deux jambes en même temps. Encore une fois, inspire, baissez les épaules pour que ça ne coince pas vers les oreilles. Et à l'expire, restez dans votre étirement. En relâchant les épaules, relâchez les coudes. Encore une fois, vous aurez peut-être besoin d'aménager la posture, poser les mains sur quelque chose, ou si vous sentez qu'il y a des tensions dans les doigts, amenez les mains un petit peu plus vers le centre de votre corps, les éloigner du pied, ça peut être plus agréable pour les épaules. Relâchez les épaules, la tête, les trapèzes entre les omoplates. Respirez. Et si on inspire, repliez le genou gauche, posez les mains à côté du pied gauche et laissez soit le pied partir vers l'arrière pour le chien tête en bas, soit les deux genoux qui se posent et vous pourrez partir en arrière dans la posture de l'enfant. À vous de voir à travers ces plusieurs postures si vous souhaitez retrouver le chien tête en bas ou si vous êtes mieux à quatre pattes ou en posture de l'enfant. Respirez. Et ensuite, nous allons amener le pied droit entre les mains, donc à partir du chien tête en bas ou quatre pattes. Même chose que tout à l'heure, peut-être le genou gauche va se poser, peut-être il va se lever. Prenez une inspire pour étirer, allonger le dos, lever la tête.
Expire, laissez étirer les jambes. Le talon derrière est levé, donc c'est possible d'avoir un plus grand écart. Inspire, pliez le genou, trouvez un peu d'espace pour le dos, les épaules. Expire. Les jambes s'étirent, mais le dos se relâche. Une dernière fois à l'inspire, pliez. À l'expire, restez en statique dans votre étirement. Ajustez, aménagez la posture pour que vous puissiez ressentir un étirement et en même temps de ressentir que le dos, y compris le bas du dos, peut se relâcher. C'est plus facile peut-être de ressentir que la tête se relâche, mais est-ce que le bas du dos, qui porte énormément à travers la journée, est-ce qu'il peut se relâcher? Et une inspiration, pliez le genou. À nouveau, chien tête en bas ou quatre pattes. Restez en chien tête en bas ou trouvez la posture de l'enfant. Respirez. Et ensuite, nous allons venir marcher jusqu'à nos mains ou faire un pas ou deux pour se trouver dans une flexion avant. Expirez pour relâcher l'eau du corps dans votre flexion. Inspire demi-flexion, donc les bouts des doigts sur le tapis, dos droit ou les mains sur les jambes pour aplatir le dos. Expire, flexion à nouveau, pliez un petit peu les genoux et à l'inspire, nous allons monter debout. Laissez monter les bras, paume des mains qui se touchent, descendez les mains jusqu'au cœur. Respirez là. Le rééquilibrage, ça se fait à travers la respiration, même sans bouger dans les postures. À chaque fois que vous inspirez, vous nourrissez le corps. À chaque fois que vous expirez, vous aidez à lâcher des tensions, à trouver de l'espace. Encore une respiration. Le corps se rééquilibre. C'est ce qui fait du mieux. À la prochaine inspiration, montez les bras sur le côté, au-dessus de la tête, flexion à l'expiration. À nouveau, demi-flexion, dos droit, donc soit les bouts des doigts sur le tapis, soit les mains sur vos jambes. Expire, flexion. Bout des doigts sur le tapis. À l'inspire, amenez le pied gauche un petit peu à l'arrière, pas trop loin parce qu'on va poser le talon. Le genou droit est plié. Expirez, ressentez vos pieds qui sont stables, même qui poussent dans le tapis. Et à l'inspire, montez dans la posture du guerrier 1, c'est-à-dire que vous êtes face à votre pied et jambes droites. Et les bras montent éventuellement au-dessus de la tête. Si ça ne va pas pour vos épaules, vous pourrez poser les paumes des mains ensemble et pousser les mains ensemble vers le cœur. Expirez dans vos pieds, dans votre bassin. À partir de cet ancrage, inspirez tout au long de votre taille, les aisselles, les bras, jusqu'au bout des doigts. Expire à nouveau. Dès que l'on est posé et stable dans l'expire, l'énergie peut monter des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire suivant, descendez les mains. Et chien tête en bas ou quatre pattes. Prenez une respiration.
Et ensuite, inspirez, amenez le pied gauche entre les mains. Ramenez un petit peu votre pied droit si vous sentez que vous avez un trop grand écart. Expirez en ressentant vos pieds qui sont posés, le genou gauche est plié. Et à l'inspire, regardez votre pied gauche pour pouvoir monter sans perdre l'équilibre. Vous pouvez avoir les mains qui se posent sur le genou si vous souhaitez. Et montez. Expire dans vos pieds, ressentez la stabilité de votre corps. Peut-être vous sentez que vous avez besoin de rentrer un peu le bassin si vous cambrez, si ça crée une barre dans le bas du dos, c'est pas souhaitable. Et chaque inspire, vous étirez à partir de la taille, les aisselles, l'ouverture du cœur jusqu'au bout des doigts. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, descendez les mains. Chien tête en bas ou quatre pattes. Respirez là. Et ensuite, la planche. Donc, ça peut se faire soit en descendant le bassin pour se trouver au-dessus de nos mains, soit avec les genoux posés, si c'est mieux pour vous. Si ce n'est pas possible au niveau de l'appui, vous pouvez descendre tout de suite sur les avant-bras. On va descendre sur le sol pour une cobra. Donc, soit descendez vraiment tranquillement, soit descendez en pompe, comme vous sentez. Relâchez les orteils, les mains ou les avant-bras à côté de votre corps. Et prenez un inspire pour laisser monter le haut du corps dans le cobra. Les mains sont posées en support, mais vous ne poussez pas avec. Expire, descendez le front. À la prochaine inspiration, poussez un peu avec les mains pour passer par les quatre pattes. Expirez, descendez les fessiers dans la direction des talons. Posez les avant-bras devant vous. Respirez. Et nous allons revenir tout doucement debout. Quatre pattes, peut-être le chien tête en bas, peut-être le regard entre les mains et vous allez marcher jusqu'à vos mains. Ou si vous êtes à quatre pattes, un pied et ensuite l'autre, montez. Flexion, expirez. Demi-flexion, inspirez. Flexion, pliez un petit peu les genoux. Inspirez, montez les bras. Paumes des mains ensemble, expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Laissez fermer les yeux si vous avez les yeux ouverts. Prenez un moment pour observer la respiration. Chaque inspiration vous nourrit, vous remplit de lumière, de prana, d'énergie. Chaque expiration crée de l'espace, de la relaxation. Élimine des toxines et des tensions. Sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras, montez-les au-dessus de la tête. Expiration, flexion. Vous pouvez avoir les genoux fléchis et peut-être étirer les jambes à la fin de l'expire. Inspire, demi-flexion, ça crée vraiment un mouvement d'énergie le long de la colonne vertébrale. Expire, flexion. Et nous allons amener à nouveau le pied gauche vers l'arrière pour un guerrier, mais guerrier 2 cette fois-ci. Laissez monter le haut du corps et le bassin tourne au milieu. C'est un peu plus facile pour le bassin que d'être tourné vers la jambe. Le genou droit est fléchi, les bras en croix.
Prenez un expire pour ressentir les pieds qui sont posés. Le talon gauche pousse un peu vers la gauche et pousse dans le tapis. Le genou droit est avancé juste au-dessus du pied droit, mais pas plus loin. Inspirez, ressentez l'ouverture de vos bras en croix et tournez le regard sur les bouts des doigts de la main droite devant le tapis. Expire dans les pieds. Inspirez dans l'ouverture du corps, ouverture du cœur. Et ensuite, à l'expire, moulinez les bras pour descendre et ramener votre pied gauche à côté du pied droit. Flexion. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Et on va amener le pied droit juste vers l'arrière. Posez le talon, pliez le genou gauche. Montez dans votre guerrier 2. Donc là, j'ai dos tourné à l'écran. Cette fois-ci, vous pouvez voir la posture. Si vous regardez 2 derrière, chaque expiration dans vos pieds, dès que vous êtes stable dans les pieds, l'énergie peut monter jusqu'au sommet de la tête pour remplir le corps. À chaque inspiration, vous sentez l'ouverture de vos bras, le regard sur les bouts des doigts de la main gauche. Ressentez la stabilité et votre puissance intérieure dans la posture. Inspirez à nouveau. Et à l'expire, laissez mouliner les bras. Posez les bouts des doigts ou les mains et vous allez retrouver le chien tête en bas ou le quatre pattes. Respirez là. Si vous souhaitez rester à quatre pattes, rester en chien tête en bas, restez là si cela vous repose. Si vous souhaitez descendre dans la posture de l'enfant, je vous invite à le faire. Respirez. Et nous allons retrouver la planche. Donc, si vous êtes dans la posture de l'enfant, venez à quatre pattes et éventuellement levez les genoux et trouvez votre planche. Si vous êtes en chien tête en bas, vous descendez le bassin. Et à nouveau, descendez sur le sol comme vous sentez. Ça peut être tout en douceur, en descendant le corps petit à petit. Ça peut être en pompe. Allongez les orteils. Descendez la tête. Si on inspire, cobra, laissez lever la tête, lever la poitrine. À l'expire, descendez. Inspire, venez à quatre pattes. Expire les fessiers vers l'arrière, posez les avant-bras pour retrouver l'enfant. Respirez. Et là, je vais vous inviter à venir vers la posture du pigeon. Donc, une posture qui peut se prendre de 2 manières. Soit vous passez à quatre pattes ou chien tête en bas et vous allez amener le genou gauche vers la main gauche. Donc, mon genou est là, si vous le voyez. Donc, si c'est possible de venir dans cette posture ainsi, je vous invite à le faire. Si ce n'est pas possible de le faire ici, vous pouvez le faire en étant sur le dos, où vous pliez, vous posez un pied, posez le pied droit, et vous amenez la cheville gauche sur le genou droit, et vous amenez la jambe droite vers vous, éventuellement en croisant les doigts derrière la jambe. Donc, cette posture, ou la posture classique, plus classique du pigeon, au choix, vous êtes en train de faire la même étirement. Prenez un inspire dans votre posture si vous êtes avec les bouts des doigts posés sur le tapis, le haut du corps, pas à la verticale, mais presque. Et sur un expire, descendez le haut du corps, posez
Un avant-bras sur l'autre, comme dans le crocodile, et relâchez le front. Sur les bras, relâchez le corps. Si vous êtes sur le dos, juste restez dans la posture, dans l'étirement qui vous amène à votre limite d'étirement que vous ressentez, mais que vous ne dépassez pas les limites, vous ne vous mettez pas en difficulté. Et relâchez le corps dans la posture, afin que le corps retrouve son équilibre et que ce rééquilibre, il a besoin qu'on lâche, qu'on accepte de lâcher des tensions qui sont possibles, qu'on donne de l'espace et on donne du temps. Relâchez. Sur une inspiration, commencez à remonter doucement. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez changer de côté. On va passer par soit le chien tête en bas, soit le quatre pattes pour quitter la posture, comme vous sentez que vous pourrez le faire. Et on va changer de côté. Donc, éventuellement, le genou droit qui se trouve vers la main droite. Et en ce cas-là, la jambe gauche s'allonge sur le tapis, les orteils étirés. Dans un premier temps, si vous êtes dans cette posture à l'assise, vous pouvez utiliser les bouts des doigts pour aider le haut du corps à trouver un peu de verticalité. Vous contrôlez le mouvement du bassin, donc ça ne va pas trop étirer. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, laissez le corps descendre sur votre jambe droite. Un avant-bras sur l'autre. Reposez la tête. Si vous êtes sur le dos, vous pourrez arrêter tout mouvement et rester dans la posture en acceptant un étirement et en relâchant autour de cet étirement. Respirez. La respiration va être la clé pour laisser le corps se reposer, même s'il y a de l'étirement. Excellent pour le psoas et pour le sciatique. Sur une inspiration, revenez. Et on va passer à l'assise. Donc, vous pouvez juste simplement poser la fessier droite si vous étiez à l'assise et ramener votre jambe gauche devant vous. Si vous étiez allongé, roulez sur un côté et venez à l'assise. Laissez allonger les jambes devant vous et nous allons vers une torsion avec un mouvement, cette torsion qui va aider à masser, à bouger un petit peu les organes à l'intérieur de l'abdomen et à créer un peu plus d'espace, toujours pour la colonne vertébrale. Donc pour la torsion, le pied droit va venir à l'extérieur de la jambe gauche. Je vais tourner vers vous. Éventuellement, la jambe gauche reste allongée sur le tapis ou éventuellement, vous pouvez plier la jambe. Donc, pied gauche qui se trouve vers la fessier droite, mais la fessier droite doit pouvoir se reposer sur le tapis. Ça, c'est la partie moins évidente. Mais voilà, à vous d'ajuster. Le genou droit est là devant nous, donc on va amener soit notre main gauche, soit le coude gauche autour. Bout des doigts de la main droite derrière et laissez pousser légèrement avec les bouts des doigts pour aider le dos à trouver sa verticalité. Prenez une expiration pour tourner dans la posture. Fermez les yeux, restez là. Ajustez la posture, cette torsion pour votre corps.
Relâchez les cuisses, relâchez les fessiers. À chaque expiration, contractez le périnée, Mula Bandha, contractez légèrement le bas du ventre et ça va peut-être vous aider à tourner un petit peu plus. Gardez la nuque un peu longue, donc le menton est légèrement rentré, le regard arrive vers le bas et vers l'épaule droite, sauf que vous avez les yeux fermés. Et sur une inspiration, revenez doucement au milieu, au centre. Vous pouvez défaire la posture. Prenez une respiration pour observer comment vous vous sentez. Il y aura une différence côté gauche, côté droit. Vous allez peut-être ressentir dans le dos, dans le bassin, dans les cuisses. Et ensuite, laissez le pied gauche se poser à l'extérieur de la jambe droite. Éventuellement, plier la jambe droite si ça vous aide dans la posture. Si c'est affreux et ça fait mal, ou ça vous fait pencher vers la droite, ne le faites pas. La main ou le coude droit autour de votre genou gauche pour garder le genou vers la poitrine. Ça crée un support. Bout des doigts de la main gauche vers l'arrière. Prenez un inspire pour trouver la verticalité dans le dos. Un expire pour tourner vers la gauche. Contractez le périnée, contractez le ventre pour vous aider à tourner. Restez là, les yeux fermés, afin d'observer, de regarder avec un œil intérieur comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'il y a des tensions qui pourraient être relâchées sans quitter la forme de votre posture, le dos à la verticale, la torsion? Et inspirez, revenez au centre. Vous pouvez tranquillement défaire la posture. À nouveau, prenez une respiration 2 pour observer comment vous vous sentez. Et ensuite, une flexion sur une jambe. Donc, si on démarre en flexion sur la jambe gauche, pliez la jambe droite et laissez ouvrir le genou. Alors, si vous avez le genou qui flotte un peu dans l'air, trouvez un support vers le haut de la cuisse afin de laisser le genou se relâcher, si vous sentez le besoin. Et laissez vos mains marcher tranquillement le long de votre jambe gauche jusqu'à là où vous pourrez tenir la jambe ou tenir le pied sans que les bras soient complètement étendus. On veut avoir de l'espace pour plier les coudes, pour relâcher les cervicales et donc, les épaules et donc les cervicales et les trapèzes. Donc, tenez la jambe gauche ou le pied. Inspirez, laissez allonger, tirez votre dos. Expirez, descendez le haut du corps dans la direction de la jambe. Vous avez la traction de vos mains en contact avec la jambe ou le pied gauche pour vous aider. Restez là. Avec toujours cette recherche entre la tonicité, l'étirement dans la posture et le relâchement. Relâchez le visage,
relâchez les épaules, les coudes, les bras, le haut du dos, le milieu et bas du dos. Encore une respiration. Et commencez à remonter. Laissez marcher les mains le long de votre jambe pour revenir dos vertical. Ramenez la jambe droite. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, la différence entre les deux jambes. Et de l'autre côté, ramenez le pied gauche aussi près que possible et laissez ouvrir le genou gauche. Posez un support sous la cuisse si vous le souhaitez, puis descendez votre jambe droite. Prenez la jambe ou le pied. Gardez les épaules et le coude souple. Inspirez, laissez étirer votre dos. Dos plat, trouvez de l'espace. Et à l'expire, laissez descendre le haut du corps dans la direction de votre jambe droite. Relâchez la tête, la nuque, le visage, les mâchoires. À nouveau, laissez relâcher le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. L'étirement est là, certes. Et il y a cet équilibre qui se retrouve entre étirement et relaxation. Fermeté et lâcher prise. Stira Sukha. Encore une respiration. Puis laissez marcher les mains pour remonter votre dos. Quittez doucement la posture. Et nous allons passer sur le dos pour relâcher le corps. Pliez un petit peu les genoux et nous allons descendre sur le dos en utilisant les abdominaux si c'est possible, sinon descendez comme cela vient pour vous. Posez les mains derrière la tête pour laisser étirer les dernières vertèbres, montant vers la gorge. Accompagnez votre tête, posez-la sur le tapis, relâchez les bras. Laissez plier les genoux pour poser les pieds à plat. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, pour laisser relâcher le dos. Relâchez tout le corps sur le tapis. La conscience dans les points d'appui, des pieds jusqu'à l'arrière de la tête. Nous allons rentrer dans une torsion allongée. Je vous invite à appuyer légèrement avec vos pieds pour lever et déplacer votre bassin à droite et laisser tomber les genoux à gauche. Les genoux peuvent être loin de votre bras gauche ou plus près. Si c'est agréable, éventuellement la main gauche peut se poser sur la jambe droite pour aider les jambes à se relâcher
vers le sol si cela est agréable pour vous. La tête se tourne à droite, le bras droit peut être ouvert en croix. Et à nouveau, prenez ce temps pour observer cet équilibre entre étirement et relaxation. Sthira Sukha. Respirez profondément, relâchez. Sur une prochaine inspiration, ramenez les genoux, laissez les pieds se poser sur le tapis afin de lever le bassin et le ramener à gauche pour que les genoux puissent tomber vers la droite. Reposez les genoux, les jambes, les pieds. Et éventuellement posez votre main droite sur la jambe gauche. Laissez ouvrir le bras gauche et tournez la tête vers la gauche si les cervicales le permettent. Ressentez l'étirement, ressentez l'espace et la circulation à l'intérieur. Respirez et relâchez. Laissez revenir les genoux, les pieds qui se posent à nouveau sur le tapis pour ramener le corps, le dos dans l'axe. Et les genoux peuvent venir vers la poitrine, posez les mains dessus. Expirez, ramenez vos genoux tout près de la poitrine et éventuellement montez le front dans la direction de vos genoux si les cervicales le permettent. À l'inspire, reposez dos et tête et laissez éloigner les genoux de votre poitrine. Expirez à nouveau, les genoux vers la poitrine, peut-être la tête qui vient. Retrouvez les genoux. Inspirez, éloignez tout. Massage des organes de l'abdomen, Apanasana. Expire à nouveau. Regroupez tout. Inspirez, laissez éloigner. Encore. Expire. Inspire. Et puis relâchez la tête et laissez venir des cercles. Avec les mains sur les genoux, les cercles des jambes, le cercle au niveau du bassin. Pour continuer à masser les organes de l'abdomen, les inviter à pouvoir fonctionner de façon optimale. Puis changez de sens avec les jambes. Ressentez ce massage du sacrum du bas du dos, ce relâchement. Puis arrêtez le mouvement, laissez descendre vos pieds, vos jambes sur le tapis. Étirez les bras derrière vous, trouvez toute votre longueur. Étirez, étirez, étirez. Et ensuite, je vous invite à vous préparer pour votre moment de relaxation.
Observez tranquillement votre souffle. Une présence sans jugement de ce qui se passe à l'intérieur du corps, à l'intérieur du souffle. Laissez chaque inspiration vous nourrir pour remplir de lumière, d'énergie, de prana. Et laissez chaque expiration vous relâcher de plus en plus.
Prenez une respiration profonde. Retrouvez les sensations corporelles et commencez doucement à mettre le corps en mouvement. Les doigts, les orteils, les mains et
les pieds et petit à petit un étirement de tout le corps. Prenez tout votre temps. Continuez à respirer profondément et restez conscient de vos mouvements. Et nous nous rejoignerons à l'assise quand vous serez prêt. Et quand vous aurez trouvé votre assise, comme au début de séance, prenez conscience du placement de votre bassin, de la verticalité de votre dos. Posez pouce et index ensemble et les dos des mains sur vos jambes. Laissez fermer doucement les yeux. Respirez profondément, aussi lentement que possible. Et peut-être, tout comme au début de séance, vous pourrez compter jusqu'à 8. À l'inspire et jusqu'à 8 à l'expire. Continuez tranquillement à votre rythme et dans une respiration profonde, présente, consciente. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Prenez contact avec votre cœur. Et nous allons chanter le mantra Om 3 fois pour clore la séance. Fermez cet espace sacré ensemble. Laissez descendre un expire pour vous préparer. Et inspirez.
Laissez venir un merci à l'intérieur de vous. Restez dans ce moment de gratitude. Laissez venir un sourire au bord des lèvres. Et les bras vont s'ouvrir sur le côté, au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble et descendez vos mains jusqu'au front, jusqu'à la bouche et puis jusqu'au cœur, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Prenez une grande respiration et laissez ouvrir doucement les yeux. Namasté.